Bonjour, bonjour. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite vidéo. Voilà, hier je vous ai montré un retour de course et j'étais plutôt en forme. D'habitude c'est mon mari qui fait les courses là, il pouvait pas et maintenant parce que même si je me fais livrer, hein. Mais ce qui s'est passé avec ma fibromyalgie, c'est que rien que de pousser le caddie qui était dans le magasin qui était chargé, ça m'a déclenché des douleurs en rentrant et j'aurais dû me reposer et j'ai filmé la vidéo, puis j'ai voulu nettoyer ma salle de bain et c'était soit l'un ou sous l'autre. Et en fait, c'est vrai, je vous montre des choses, malgré mes douleurs, j'essaie de vous montrer des choses quand même où je me plains pas et puis de toute façon, ça sert à rien. Mais en face cam, je voulais vous montrer aussi que la fibromyalgie, c'est si vous vous sentez bien, vous faites un truc, faut pas en faire deux parce qu'après... Donc voilà, j'ai passé la nuit avec des douleurs, donc j'ai pris un Apucan. Et malgré mon Laroxyl, ça m'énerve parce que ça peut me soulager et ça me permet de vivre, mais en même temps, avec ça, j'ai pris 30 kilos. Donc, et donc ce matin, j'ai quand même été chez le kiné. Je me suis dit, ça va aller. Et en fait, j'étais tellement mal, j'en ai fait un malaise dans l'eau, tellement j'étais fatiguée, les douleurs. Et j'ai des spasmes parce qu'en fait, au niveau urinaire, je ne sais pas pourquoi, puisque c'est un désordre, hein, la fibromyalgie au niveau du système nerveux. Toutes les 5 minutes, il faut que j'aille uriner. Et si je le fais pas, j'ai des grosses douleurs. Après, ça peut être les intestins. Donc ce matin, j'avais un peu de troubles respiratoires. Bon, j'ai pas pris ma ventoline et puis j'ai trop forcé en allant chez le kiné. Donc du coup, quand il a vu ça, on a arrêté les exercices. Pourtant, il me faisait faire des petits mouvements, pas trop, parce qu'il voyait que j'étais vraiment pas bien. Et puis, je suis sortie, je me dis, je vais prendre le bus, pourtant c'est pas loin de chez moi, donc j'ai 2 stations. Mais j'étais un peu outrée parce que vraiment, je trouve la mentalité des gens en ce moment, c'est... Alors, il y avait une petite dame âgée devant moi, donc je l'ai laissé passer. Et puis, il y avait le chauffeur du bus et un contrôleur. Donc moi, je bip ma carte et il me dit, il faut rebiper pour voir si vous avez bien, si vous êtes bien comptabilisé. Je dis, si vous avez bien entendu mon bip. Et puis il vous dit même pas bonjour, il vous tend l'appareil, rien du tout. Bon, tant pis, je le rescanne sur son appareil. Et puis il y avait très peu de gens, mais le peu de gens qu'il y avait, hein, c'était je sais pas, peut-être une trentaine d'années, hein, étaient assis sur tous les fauteuils pour les handicapés. Bon, personne s'est levé, moi j'avais ma canne, j'étais vraiment pas bien. Et la dame âgée, elle a dû aller dans le fond parce qu'elle elle a montré sa carte. Les gens lui ont dit, il y a de la place au fond. Et bon, personne, le monsieur de la RATP, personne ne réagissait. Alors la pauvre, elle a été au fond. Moi, j'ai rien demandé, j'ai une carte, hein, je la montre même pas parce que je sais la réaction des gens. Je la connais, la réaction des gens, donc je me suis tenue tant bien que mal à la rampe et puis avec ma canne, mais j'ai cru que j'allais tomber. Je me suis dit, si je tombe, de toute façon, c'est pas tant pis, parce que je porterai plainte contre la RATP. Parce que eux, ils savent ne pas dire bonjour, être désagréables, mais c'est grâce à nous s'ils sont payés parce qu'ils ont à manger, qu'ils peuvent payer leur loyer, parce que c'est nous qu'on paye l'éthique de transport et c'est comme ça qu'ils peuvent faire leur travail. Mais bon, de toute façon, la mentalité devient de pire en pire et quand je suis dans un état comme ça, on a juste besoin de tranquillité, d'avoir autour de soi, j'ai vraiment besoin d'être entourée d'harmonie, de choses positives parce que ça me déglingue encore plus. Donc aujourd'hui, il ne faut pas que je sorte, je vais rester chez moi tranquille. De toute façon, je ne peux pas sortir. Et à la maison, j'ai des trucs à faire, je ne pourrais pas. Mon mari, là, aujourd'hui, n'est pas là. Donc, mon fils non plus. Donc, il faut que je stoppe parce que de toute façon, si je force, je vais tomber par terre. Et puis, je ne pourrai plus me relever. Ça me le fait. Donc, rien qu'en parlant, j'en ai du mal à respirer. Donc voilà ce que c'est la fibromyalgie, c'est se sentir bien, faire juste un peu de course des fois ou faire un truc de ménage et puis bam, voilà, ça se déclenche ou des fois même vous faites rien et puis vous vous levez la nuit avec plein de douleurs. Dans mon cas en fait, il faudrait toujours que ça soit comme ça, toujours calme, toujours... mais dans ce monde pourri, c'est impossible.
C'est les aléas de la vie. Enfin, en tout cas, j'espère que vous vous portez bien et prenez soin de vous. Protégez-vous parce que en ce moment, c'est assez difficile. Je trouve que c'est assez conflictuel dans le monde. Donc, quand on a en plus des soucis ou des pathologies, ça rajoute. Donc, il faut vraiment se protéger. Donc, dans la meilleure du possible. En tout cas, je vous embrasse bien et je vous souhaite une excellente journée. Et puis, n'hésitez pas à liker. Voilà. Au revoir et bonne journée à tous.